votre structure et nous vous en remercions vivement. Le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle Un autre regard Guyane, est une association loi 1901. Je ne vais pas faire l'espace sur un bref historique quand même de ce que sont les GEM. Donc les GEM ont vu le jour grâce à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation à la citoyenneté des personnes en situation de handicap et apporte sur ce point une contribution décisive, notamment dans la mise en place des GEM. Donc les GEM datent justement de cette période de 2005. Cette loi a permis la reconnaissance du handicap psychique. Notre GEM existe depuis novembre 2011, c'est-à-dire 6 ans après la parution de la loi. C'est l'unique GEM de Guyane. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion d'une journée porte ouverte. C'est un moment privilégié qui nous permet de vous présenter l'ensemble des activités et ateliers que nous proposons au sein et à l'extérieur de notre GEM. Cette année, plusieurs partenaires nous ont permis de mener à bien nos activités et nous tenons à les en remercier. Au nom de l'association, je remercie le ministère de la Culture, en la personne de M. Léandry, qui est directeur régional des affaires culturelles, ainsi que Mme Peda, conseillère de la DAC. Une convention a permis aux usagers de notre association de découvrir une activité artistique, qui est la poterie, méconnue par la grande majorité de nos adhérents. Ce furent des moments intenses d'échange, de convivialité, d'apprentissage et de dépaysement. Nous remercions aussi M. Perrault, conservateur du service régional d'archéologie, les archéologues M. Gassier et Mme Amblin. Nous y avons presque cru, c'est presque cru, des vrais archéologues, faut pas croire. La Canopée des Sciences, ce centre de culture scientifique représenté par Olivier Marnette, Pascal Parmentier, Dominique Marquet, avec qui nous avons fait décoller des fusées et vécu de nombreuses autres expériences. Nous avons les diaporamas là, donc si vous voulez après vous jetez un coup d'œil, vous verrez un petit peu comment s'est déroulé ces journées, ces activités. Nous n'oublions pas Raymond de Paris qui n'est pas là, c'est dommage parce que bon, c'était une personne aussi qui est... Elle est censée venir. Elle est censée venir, ça ne fait rien, je le lirai en individuel, qui a su nous faire découvrir les secrets de l'apiculture. Et n'hésite pas à nous inviter à déguster les nouvelles saveurs de miel de Guyane. C'est une personne aussi qui était très présente et bénévole chez nous. Toutes ces personnes ont fait le choix d'être nos partenaires, ce qui nous a permis d'avoir un accompagnement de qualité lors d'activités scientifiques, culturelles, artistiques, gustatives, de découverte et de respect de la nature. Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de notre GEM. Je passe la parole à Robert qui lui nous parlera de notre GEM à nous, comment ça fonctionne et les activités autres que ce que vous avez proposé qui ont lieu au GEM. Alors M. Bayani, qui est le président. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Donc, GEM notre gare Guyane a ouvert ses portes aux adhérents au 1er septembre 2012. Grâce à la volonté d'une femme, représentée par Anna Brown, et la page représentée par Jolina et Judith. Le GEM a fait des personnes souffrant de handicap psychique et d'isolement. Le projet mené et les activités proposées au sein du GEM contribuent au développement personnel ainsi qu'au développement des liens sociaux et avec l'extérieur. Il nous permet d'accéder à la prise d'initiative, à l'autonomie, et le but est de rassembler des participants qui s'aident mutuellement, matériellement et moralement. Ce qui offre un accueil convivial à des horaires adaptés aux personnes. Il s'agit de favoriser des rencontres et des échanges qui permettent d'écoute et d'information. Les bénévoles et les adhérents du GEM peuvent se retrouver sans très bien s'organiser ensemble et organiser ensemble des activités visant tant au développement personnel qu'à créer des liens avec la communauté environnante et aux accès aux structures de loisirs. Les objectifs visés sont ceux qui ont tout aussi bien de proposer des activités favorisant l'expression et la créativité de chacun, de rompre l'isolement des personnes afin de restaurer le maintien des liens sociaux, de redonner confiance en soi. En effet, le plaisir et la confiance en soi bien sont des éléments nécessaires à l'épanouissement de la personne et à la construction du bien social. Nous alimentons notre quotidien d'activités diverses qui sont pensées et planifiées lors d'une réunion mensuelle, proposées par les adhérents très souvent aussi. Nous vous invitons à les découvrir aujourd'hui et sommes disponibles à vous servir de guide. Au nom de tous les adhérents, je vous remercie et vous laisse pour notre collaboration pas perdue au fond des projets communs.